Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À travers elle, le podcast où nous explorons ensemble les histoires souvent invisibles mais essentielles de nos lignées féminines, celles qui se transforment de génération en génération et qui influencent nos choix, nos émotions et nos parcours. Je suis Alexandra Pratt, analyste transgénérationnelle et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à mieux comprendre l'impact de leur histoire familiale sur leur vie actuelle afin de la reprendre en main et de la vivre pleinement. Chaque épisode de ce podcast est pensé pour répondre à une problématique concrète que vous pouvez rencontrer dans votre vie de femme. Si ce que je partage ici vous touche, si cela résonne avec votre propre parcours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et pourquoi ne pas partager ce podcast avec d'autres femmes qui, comme vous, explorent leurs racines et cherchent à mieux comprendre leur lignée. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast en lui donnant des étoiles sur votre application préférée. Et pour en savoir plus sur mes accompagnements en cabinet ou à distance, vous trouverez toutes les informations sur mes réseaux. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Bienvenue dans ce premier épisode d'Un été avec Françoise, une série spéciale du podcast À travers elle. Cet été, je vous propose une parenthèse, une pause douce mais puissante. Un espace pour partir à la rencontre de Françoise, l'une de mes aïeules du côté maternel, avec laquelle j'ai des choses à travailler et à apaiser. Mais je ne vous propose pas juste de me suivre dans mes pérégrinations. Je vous invite à cheminer avec moi sur votre propre histoire, accompagnée de la femme qui vous appelle dans votre lignée. Pour moi, aujourd'hui, c'est Françoise. Pour vous, il s'agira peut-être de Jeanne, de Marie, d'Huguette ou de Micheline. Un été avec Françoise, c'est une invitation à marcher aux côtés de cette femme qui vous appelle, qui vous inspire. Avec ses doutes, ses silences, ses élans et ses mystères, ainsi que les vôtres. Cette capsule en 4 épisodes vous permettra de mettre à votre tour en pratique des exercices, des réflexions, des recherches que je vais appliquer lors de mon travail avec Françoise. Pour vous rendre l'expérience encore plus fluide et puissante, vous pourrez vous appuyer sur un petit carnet d'exploration que vous trouverez dans les notes de cet épisode et que vous pourrez télécharger totalement gratuitement, bien évidemment. Alors, pourquoi ai-je eu envie de créer cette capsule ? Eh bien, parce que les histoires touchent bien plus que les concepts. Parce qu'à travers mon histoire avec Françoise, c'est un peu de vous que vous pourriez reconnaître. Parce qu'en entendant mon cheminement, mes doutes, mes difficultés, mais aussi mon avancée, vous pourriez sentir que vous aussi, vous avez le droit d'avancer, de vous comprendre autrement. Si vous êtes en quête de sens, si vous sentez que quelque chose de votre histoire ou de celle de votre famille continue d'agir en vous sans que vous sachiez bien pourquoi, alors cette capsule est faite pour vous. Prenez ce temps cet été pour ralentir et pour écouter. Alors voilà, je suis ravie de débuter cette exploration avec vous. Vous l'aurez compris, les épisodes de la capsule vont être un peu différents de d'habitude, plus bruts, plus personnels. Je vais partager avec vous vraiment sans phare mes questionnements, mes recherches, mes doutes, mes frustrations et mes découvertes, afin de pouvoir vous apporter un regard au plus près de ce que l'on peut vivre lorsque l'on fait un travail en transgénérationnel. Alors, mon histoire avec Françoise a débuté il y a plusieurs années de cela, en 2021, pendant que j'étais en plein dans ma formation d'analyste transgénérationnelle. C'est une formation qui s'est faite sur plusieurs années. Là, je suis 2021, ça devait être la 2e année. Et dans laquelle on travaille forcément, on met son histoire au travail, on met son arbre au travail pour aller, comme je le dis souvent, balayer devant sa porte, travailler ses angles morts en tant que personne, afin ensuite d'être plutôt au clair sur tout ça en tant que thérapeute. C'est ce que j'expliquais dans l'épisode sur les dérives de l'analyse transgénérationnelle et des différents types d'accompagnement et de thérapie. À mon sens,
il me semble complètement impossible d'accompagner quelqu'un d'un point de vue thérapeutique si soi-même, on n'est pas à peu près au clair sur ce qui vient nous activer. Je ne dis pas que nous devons être parfaits, nous les thérapeutes, et être absolument impeccables et ne plus avoir aucune problématique, mais il est important d'être conscient de ces problématiques, d'être conscient de ces angles morts, pour que lorsque une personne qui vient nous consulter arrive avec ce type de problématique, eh bien on ne se fasse pas avoir et qu'on puisse l'accompagner le plus efficacement possible, et parfois même, si ça vient trop résonner en nous, réorienter. Bref, là, je digresse. Si cet épisode vous intéresse, allez le voir, vous le retrouverez, je sais plus si c'est... ça doit être l'épisode 14, mais vous le retrouverez sur le site du podcast, sans souci. Donc, comme je l'expliquais, Françoise est arrivée pendant ma formation d'analyse transgénérationnelle, mais elle n'est pas arrivée tout de suite dans mon élaboration. J'avais d'autres sujets à régler avant avec d'autres protagonistes du roman familial. Françoise est mon ascendante maternelle. C'est ainsi que l'on nomme les aïeux à partir de la 6e génération après les quadrisaïeuls. Françoise est, pour vous faciliter les choses, l'arrière-grand-mère maternelle de ma propre arrière-grand-mère maternelle. Dit comme ça, je ne sais pas si ça vous facilite vraiment les choses finalement. Là, on est sur une véritable lignée féminine. On passe de femme en femme en partant de Françoise pour arriver jusqu'à moi. Elle est née le 11 Brumaire de l'an 11 du calendrier républicain, soit le 2 novembre 1802. Le jour des morts est comme moi au mois de novembre. Le jour de sa naissance, la France était sous la Première République et Napoléon venait d'être nommé consul à vie. Alors, pas de panique, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais bien souvent je parle de l'importance du contexte historique. À la fois pour remettre les choses dans leur contexte, mais aussi pour me faire une idée de qui était cette femme, du physique qu'elle pouvait avoir, des vêtements qu'elle pouvait porter, voilà, tout un tas de choses. Donc comme je le disais, Françoise n'est pas arrivée tout de suite dans mon élaboration. Elle ne m'a pas directement appelée. Alors ce terme d'appeler peut être un peu bizarre, il peut sembler un petit peu perché, mais c'est un terme que j'aime bien utiliser parce que vraiment, dans mon expérience du transgénérationnel, et je sais que je ne suis pas la seule, c'est cette sensation un peu étrange qu'on est appelé, entre guillemets, par telle ou telle personne de l'arbre pour aller régler tel ou tel problème. Et ce ne sont jamais les mêmes personnes, ce ne sont jamais les mêmes sujets. Voilà, mais si le terme appelé ne vous convient pas, vous pouvez complètement en utiliser un autre, sans souci. Donc, je suis arrivée jusqu'à Françoise à travers sa petite fille Anne. Anne, c'est mon arrière-grand-mère. Et c'est l'argent qui m'a menée à elle. C'était le sujet du module de formation sur lequel je travaillais, qui est un gros sujet pour moi. Je suis régulièrement traversée par la peur du manque, par la peur de l'échec, par la peur de la privation. Alors que moi-même, à titre personnel, je n'ai jamais manqué de rien dans ma vie, que ce soit pendant mon enfance, au début quand j'ai travaillé ou lorsque je me suis lancée en tant que thérapeute. Alors bien sûr, j'ai connu des écueils et j'en connais encore. Je vais pas vous faire croire que tout a toujours été tout beau, tout rose, mais j'ai cette sensation permanente que à un moment ou à un autre ça va mal finir, à un moment ou à un autre je vais venir à manquer, à un moment ou à un autre il va y avoir un problème au niveau du financier. Et c'est vrai que l'argent, c'est un sujet dans ma famille et en particulier dans cette lignée de femmes dans laquelle j'ai depuis
toujours, en tout cas aussi loin que je puisse me souvenir, entendu des anecdotes sur le manque d'argent. Un de mes premiers souvenirs concernant l'histoire familiale, c'est une histoire que m'a racontée ma mère, parce que je pense pas que ce soit ma grand-mère qui m'en ait parlé, ma mère ou sa sœur, je sais plus, peu importe. Mais donc ma grand-mère Raymonde était donc la fille du milieu d'une fratrie de 3 filles, et ses parents étaient séparés. Mon arrière-grand-mère Hélène avait fait le choix de divorcer. Donc je vous parle des années 30, années 30, début des années 40, donc quelque chose de quand même pas évident pour une femme en France à cette époque-là. Et donc elle avait pris ses 3 filles sous le bras et elle vivait avec elles, et c'est elle qui a assuré leur éducation. Et donc il y a une histoire comme ça qui raconte que ma grand-mère, quand elle était jeune, est un jour rentrée dans un magasin pour demander le prix d'une paire de gants. Et on lui aurait répondu: Mademoiselle, ces gants sont trop chers pour vous. Et elle est sortie. Cette anecdote, en vous la racontant, je la connais, cette anecdote, depuis au moins 30 ans, et à chaque fois, elle me donne des frissons. Vous entendez peut-être à ma voix qu'il y a une émotion qui me traverse en la racontant et en vous la partageant. Mais c'est comme si je ressentais la honte, l'humiliation, la tristesse qu'a pu ressentir ma grand-mère à ce moment-là. Elle a clairement été jugée sur son apparence, jugée peut-être sur sa façon de s'exprimer, je ne sais pas. En tout cas, elle a été jugée, et la sentence a été radicale. Donc il y a cette histoire que j'ai souvent entendue et qui reste en moi. Il y a l'histoire, bien évidemment, donc d'Hélène, sa mère, je vous en parlais, qui a fait le choix de se séparer d'un homme qui était psychiquement perturbé, qui avait 3 filles à élever, qui s'est formée toute seule, elle-même, à la couture. Enfin, comme à l'époque, elle faisait la couture personnelle de la famille, elle bâtissait les robes de ses filles, etc. Mais elle était visiblement très douée, parce que, de ce que j'ai compris, elle a pu intégrer une grande maison de couture parisienne. Mais voilà, là aussi, on a cette notion de cette femme seule qui galérait pour s'occuper de ses 3 filles. Voilà, donc là encore, une notion par rapport au manque, par rapport à la peur peut-être de ne pas pouvoir s'occuper correctement de ses enfants. Et puis, en remontant l'histoire de ma grand-mère, de sa mère, j'ai fait une découverte surprenante. Mon arrière-arrière-grand-mère portait le même nom que sa mère. Donc, pour essayer de ne pas complètement vous perdre, la mère d'Hélène portait le même nom et prénom que sa propre mère à elle. Toutes les deux s'appelaient Anne Quin. Et j'ai également découvert que donc mon arrière-arrière-grand-mère était une enfant naturelle, de père inconnu, non reconnue, et qu'elle n'avait jamais connu sa mère. Elle a donc été abandonnée à la naissance par cette dernière. Tout ça, j'ai découvert toutes ces informations en retrouvant son acte de mariage. Tout ça a été indiqué sur son acte de mariage. Et puis, en remontant le fil, je découvre que sa mère, donc la première Anne Quin et la fille de Françoise, a aussi été abandonnée avec son frère jumeau à la naissance. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu là dans ces explications. Donc, je vous la refais. On part de Françoise. Françoise a eu des jumeaux qu'elle a abandonnés, Anne et Antoine. Anne, sa fille, a elle-même eu une fille naturelle qu'elle a appelée Anne et qu'elle a aussi abandonnée. Puis Anne a eu une enfant qui s'appelait Hélène. Enfin, elle a eu plusieurs enfants, Anne. Elle les a tous gardés, elle a abandonné personne. Elle a eu une enfant qui s'appelait Hélène,
qui elle-même a eu une fille qui s'appelait Raymonde, qui a eu une fille qui s'appelait Jacqueline, qui a eu une fille qui s'appelle Alexandra. Voilà, j'espère que j'ai clarifié un petit peu les choses parce que j'avoue que tout ça peut être complexe. Lorsque j'ai découvert que ces femmes ont abandonné leurs enfants, à la naissance, ça m'a frappée. Je me suis vraiment, sincèrement demandé ce qui a pu leur arriver pour en arriver là. Elles étaient toutes les deux, donc Françoise et sa fille Anne, domestiques, journalières, célibataires. Et là, tout un tas de questions arrivent. Est-ce que ces enfants ont été conçus dans l'amour ? Sont-ils le fruit d'histoires impossibles à l'époque ? Ou au contraire, ces femmes ont-elles été victimes de violences ? Ont-elles été abusées, forcées ? Et instinctivement, j'ai eu la sensation que je devais remonter le fil de l'histoire de Françoise, de sa fille et de sa petite fille. J'ai eu et j'ai encore la sensation que je dois boucler une boucle, apaiser une histoire. Alors, bien sûr, nous sommes au XIXe siècle, et vous l'aurez compris, dans une frange de la population très pauvre. Je n'ai pas de photo de Françoise ni de sa fille. J'ai quelques photos de mon arrière-arrière-grand-mère, Anne, très âgée, avec son fils, l'une de ses filles et son mari. Elle a l'air heureuse. Et ça fait du bien de savoir que pour elle, l'histoire s'est bien terminée. Donc, je n'ai pas de représentation de Françoise, mais je ne peux m'empêcher d'imaginer à quoi elle pouvait ressembler, quelle pouvait être sa façon d'être, sa façon de vivre. J'aime faire son portrait imaginaire, aussi bien physique que psychique ou encore social. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans la première page du carnet que, je vous le rappelle, vous pouvez télécharger gratuitement dans les notes de l'épisode. Cette première page va vous inviter déjà à réfléchir à quel personnage de votre lignée, à quelle femme ou peut-être à quel homme, avec qui vous aimeriez passer votre été, avec qui vous aimeriez cheminer. Et une fois que vous avez décidé de la personne avec qui vous choisissez de partager cet été transgénérationnel, eh bien vous allez pouvoir commencer vous aussi à vous interroger sur la vie quotidienne de cette personne. Alors peut-être que vous aurez des photos, des représentations. Si vous faites partie d'une famille un peu plus fortunée que la mienne à l'époque, eh bien peut-être aurez-vous la chance d'avoir des portraits, des peintures. Voilà, ou peut-être dans des courriers que vous pourrez retrouver, pourrez-vous imaginer vous faire une idée un peu plus précise de ce à quoi pouvait ressembler la personne physiquement, quel pouvait être son caractère. C'est vraiment cela que je vous invite à faire avec moi sur ce premier épisode, à aller réfléchir avec qui vous avez envie de passer l'été et comment cette personne pouvait vivre, à quoi elle pouvait ressembler. Alors, bien entendu, là, pour les personnes qui vont travailler sur des membres de leur histoire familiale qui sont loin dans le temps, on ne va pas rechercher de vérité juridique ni judiciaire. On va tout simplement laisser travailler l'inconscient, laisser s'exprimer l'imagination. C'est hyper intéressant, je trouve, d'observer qu'est-ce que l'on projette sur cette personne et qu'est-ce que ça vient raconter à notre sujet. Nous arrivons à la conclusion de ce premier épisode. Merci d'avoir partagé ce premier pas avec moi sur les traces de Françoise. J'espère que cet épisode vous a donné l'élan d'ouvrir vous aussi une porte vers une femme de votre lignée. Pas besoin de tout savoir, ni de tout comprendre tout de suite. Il suffit parfois d'écouter un prénom résonner différemment, d'oser se poser des questions, d'accueillir ce qui vient. Je vous invite à télécharger le carnet d'exercices associé à cette capsule. Vous y trouverez un espace pour explorer la femme qui vous appelle, qu'elle soit connue, oubliée ou simplement pressentie. Prenez le temps de remplir sa fiche signalétique entre réalité et imaginaire.
C'est votre point de départ, votre repère intérieur pour ce voyage. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai un peu plus loin dans mon enquête. Nous parlerons de ce qu'on m'a dit et surtout de ce qu'on ne m'a pas dit, des mots transmis et de ceux qui ont été tus, et de la manière dont ces silences peuvent résonner parfois très fort dans nos vies de femmes. En attendant, je vous souhaite une belle rencontre avec celle qui vous appelle. Je vous dis à très vite, à travers elle et à travers vous.